vous, ou plutôt une question pour vous. C'est qui la petite fille? Regardez la photo. C'est qui là? C'est qui? Et c'est qui? C'est pas moi. C'est qui? C'est moi. Qu'est-ce que vous mangez là? Il y a quoi? Du chocolat. Ben voilà. Merci Lenny, merci. On aura des petites surprises. J'ai des photos de tout le monde, attention. Et vous aussi à la maison, vous pouvez envoyer avec le hashtag Star Academy des photos, et les plus drôles d'ailleurs, des photos d'enfants, de vous enfants, on pourra les partager à la fin de l'émission ensemble. Retour au show, les filles démarrent ce prime en force. Après Candice et Lenny, c'est à Elena maintenant de se lancer. Et pour partager la scène, nous accueillons un artiste incontournable. Son histoire d'amour avec le public dure depuis 40 ans. Patrick Bruel est avec nous et il chante ce soir avec Elena un répertoire qui est devenu un classique. Voici un challenge pour Elena. Je te mentirai. Depuis l'entrée de l'Académie, ses professeurs ont salué ses qualités vocales exceptionnelles et n'ont jamais eu peur de lui lancer des défis. Mais malgré son talent indiscutable, un point essentiel lui fait encore défaut. Je l'ai trouvée assez absente. Je crois qu'elle ne nous a pas regardé une seule fois. Et ça m'a un peu frustré. Donc j'ai pas été bouleversé. T'étais accroché au prompteur. À aucun moment, le prompteur doit être lu. Sinon, tu peux pas être dans ton émotion. Il faut te libérer de tout ça et d'être dans ton émotion. Il faut dire que pour cette jeune élève discrète et pudique, participer à la Star Academy a été un véritable saut dans le vide. Elle nous a avoué qu'elle chantait tout le temps seule dans sa chambre. Donc, comme elle n'a jamais chanté en public, je pense que ça vient de là. Et nous, on doit maintenant lui dire, voilà, maintenant tu chantes pour les gens. Et c'est ça, je pense, qui va l'aider à projeter plus. C'est peut-être la plus débutante de tous. C'est-à-dire qu'elle, elle savait même pas qu'elle était chanteuse il y a 2 mois. Exactement. Toujours convaincu de son potentiel, les professeurs lui ont offert cette semaine l'opportunité de chanter un duo avec Patrick Bruel. Ce qu'on attend de toi sur ce titre, c'est de l'interprétation, tout simplement. Le gros challenge pour moi, c'est vraiment de savoir canaliser mes émotions tout en les transmettant. La chanson qu'on va interpréter, elle est hyper poignante. À ce moment-là, tu nous dis à nous, tu dis aux téléspectateurs, tu dis à Patrick Bruel, tu dis silence. On sait ce que ça veut dire. Là, d'avoir Patrick en plus qui l'a écrite lui-même, de chanter avec lui, l'interpréter correctement, c'est aussi un gros challenge. Je sais que l'enjeu est énorme, j'ai très envie de montrer ce dont je suis capable. Qu'est-ce que j'ai en train de réfléchir? Ah oui, je te mentirais, oui, Patrick Bruel, oui, ok, d'accord. Avant de parler de Walt Disney, bien sûr, on va parler de Toulouse. Toulouse, Star Academy, une élève a décidé de donner une seconde chance à sa partenaire. Voilà. Ensuite, bien sûr, elle a passé toute la journée à faire des interviews. Elle est passée, je pense, sur Énergie avec Ami Combal. Et là, pour l'émission Quotidien de Yann Barthès, cette élève de la Starac qui a été, qu'elle s'est sacrifiée dans cette aventure, elle a eu la chance donc de rencontrer Patrick Bruel, malheureusement pas pour chanter avec lui, mais pour discuter et pour encore réexpliquer encore une fois pourquoi elle a décidé de quitter l'aventure presque au début des votes de ses camarades, bien sûr, tout simplement parce qu'il y en a un qui avait du mal à démarrer le vote. Voilà. Donc on parle évidemment d'Emma, évidemment, la petite Emma de Toulouse, qui a donné sa place. Donc il y a eu une petite discussion avec Patrick Bruel et Yann Barthès. C'était donc quotidien. Ça, c'est à retrouver en replay sur TF1+, comme pour ce célèbre duo de cette chanson culte, Je te mentirai, avec la princesse Elena de Belgique. Mais ces choses-là, on ne les sait pas.
tu seras en bas? Est-ce que tu me ramasseras? Pour m'emmener là où je sais pas, pour me ramener vers toi. Alors vite, le temps, comme un pantin sans fil, notre histoire qui défile. Je cherche ta main dans les nuages pour te tourner la page. Je te mens. Eh ben là, je vais pas vous mentir, hein. On va tourner la page. Et bien sûr, et on retrouvera Patrick Bruel, évidemment, pour le Téléthon. Et j'espère bientôt pour chanter avec les élèves de la Starac. Par exemple, la célèbre chanson l'avenue des grands hommes, évidemment. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. Alors, eh ben, on va parler donc parc d'attractions. Walt Disney, Disney World en Floride. Ok, on y va. La passion des Américains pour la distraction appelle sans cesse le nouveau, l'exceptionnel, le grandiose. Eux, ils veulent du spectacle. Hein. On l'a vu avec le sport, où le gigantisme vient du niveau de la compétition et de l'enceinte dans lequel elle se déroule. On l'a vu avec le cinéma, hein, le renouvellement de superproductions, super-héros, etc. Étant presque devenu synonyme de démesure, le parc à thème sont la jonction d'un rassemblement de masse comme on le trouve avec le sport et le cinéma, lorsque le parc doit rencontrer une histoire ou des histoires, en tout cas donner à voir un monde particulier. Même si d'autres parcs à thème a pu exister avant Disney, l'histoire commence réellement avec lui. Les parcs sont donc partis du cinéma d'animation. Les décors de cinéma sont à la base du premier parc en 1955 près de Los Angeles. C'est de créer une ville à partir des décors ayant servi au tournage, faire vivre les personnages des dessins animés, c'était créer un monde féerique, assurer de rencontrer le public des enfants qui sauraient évidemment entraîner leurs parents. Le parc doit permettre le jeu et l'émotion, le mouvement, et une des caractéristiques des parcs avec des attractions qui étourdissent, qu'il s'agisse des montagnes russes, des grandes roues ou de toutes sortes d'engins qui secouent, propulsent. Évidemment, les États-Unis disposent d'un nombre considérable de parcs, dont l'immense complexe autour d'Orlando en Floride, le Walt Disney World Resort, hein, sur plus de 110 km², offre 4 parcs à thème, dont le Royaume Enchanté, qui doit ressembler à peu près à Disneyland Paris, et ses célèbres attractions comme le Space Mountain, depuis plus d'un quart de siècle, mais surtout les rencontres avec Mickey, Donald, Blanche-Neige, des palais de princes et de princesses, tout un Small World, hein, la maison de poupée. Et puis il y a l'histoire de ce fameux Epcot Center. Ça veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow. Voilà. Il y a aussi le monde du futur, Future World, qui offre des attractions autour des avancées technologiques. De l'innovation et du merveilleux. Le message d'Epcot, c'est Future World, les idées deviennent des réalités. In English, in Future World, it is become reality. À Epcot Center, on effectue une balade à travers le monde qui peut rappeler ce que l'on voit lors des expositions universelles ou internationales avec des pavillons nationaux offrant quelques vues typiques, voire quelques clichés sur les pays, la France et sa fameuse petite tour Eiffel, son art de vivre, les États-Unis et quelques-uns de ses illustres personnages, dont bien sûr Walt Disney, mais aussi Lindbergh, Charles Lindbergh, Herman Melville, etc. Walt Disney World Resort offre 2 parcs aquatiques
mais les concurrents ne sont pas à la traîne. Ainsi, les studios Universal ont-ils développé leur propre parc d'attractions consacré à l'univers de Harry Potter. Le premier a ouvert en 2010 à Orlando, en Floride, et il a été étendu en 2014 avant d'être dupliqué au Japon. Et depuis 2016, il existe également un parc en Californie. Voilà, on va pas aller plus loin. Si, est-ce qu'on peut aller plus loin? Dans la catégorie des parcs aquatiques, la domination américaine est également écrasante, puisque l'on retrouve 9, parce qu'on en trouve 9 des parcs aquatiques. Des parcs d'attractions un peu aquatiques, hein. Il y en a 9 aux États-Unis dans le top 20 mondial. Voilà. Et au niveau des principaux parcs à thème, il y en a 12 qui sont implantés aux États-Unis, il y en a 5 au Japon, 2 à Hong Kong, 2 en Corée, 1 au Danemark, 1 aux Pays-Bas. Évidemment, le Disneyland Paris à Marne-la-Vallée en France, et il y en a un aussi en Allemagne. Voilà, sur les 25 parcs les plus visités au monde. Voilà, il y en a 12 aux États-Unis, seulement un seul en France. J'ai rien à dire. Voilà. Voilà, donc après, tu as plein d'autres infos. Alors ça, alors ma source, voilà, je dis que ma source, c'est ce magnifique bouquin, cette Bible. Regardez l'épaisseur. Voilà, j'ai même mis des petits marque-pages. C'est les États-Unis par les nuls, et c'est avec bien sûr le célèbre journaliste anglo-francophone, voilà, le fameux François Durper, voilà, Thomas Negaroff, voilà, la fameuse collection des livres pour les nuls. Voilà, les institutions américaines, le mouvement Black Lives Matter, Donald Trump, la politique américaine, le cinéma américain, les figures emblématiques, plein d'infos. Une grosse Bible, hein, voilà. Il est quasiment aussi épais que celui-là. Regardez. Bibi. À vous de comparer. Voilà. Là, ça parle globalement des États-Unis. Là, ça parle des États individuellement. Voilà. Vous achetez ces deux bouquins, vous connaissez tout de ce beau pays. Mais peut-être que l'année prochaine, j'aurai encore d'autres nouveaux livres sur les États-Unis et sur une célèbre route américaine. Voilà. Mais on continue avec le fameux petit medley Disney, évidemment. Et on va commencer par Mary Poppins, avec Julien et Margot. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire, vous serez à des pages plus précoces. Supercalifragilisticexpialidocious. Pardon, c'était évidemment Julien qui descendait comme Mary Poppins, mais c'est avec Axel et Margot. Mais en étant petit, pas envie de parler. Papa en rage m'a tordu le nez, se mit à blâmer. Quand un jour inspiré, j'ai pu faire la belle invention. C'est très long, très compliqué pour la prononciation. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais vous le direz, vous serez à la page plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Avant de continuer avec, bien sûr, avec le livre de la jungle, le fameux exercice de l'articulation avec le fameux supercalifragilisticexpialidocious. Enfin bref, cet exercice, bien sûr, c'est un magnifique exercice qu'avait proposé Adeline Tognetti à la Starac. C'était pour préparer cette chanson, évidemment, l'exercice d'une chanson qui va assez vite, évidemment. Supercalifragilisticexpialidocious. Voilà, vous tapez, vous
retrouver facilement la vidéo de cet exercice d'Adeline sur la chaîne officielle sur YouTube d'Adeline Tognotti. La chaîne YouTube de la Starac, hein, pas sur la chaîne YouTube d'Adeline. Pardon. Voilà, et pour ce prime, bien sûr, c'est le prime du 17 novembre 2023, évidemment, spécial petite enfance. Allez, on va maintenant retrouver, évidemment, on va retrouver donc Julien, pas avec Margot, mais avec Pierre. Julien et Pierre, avec bien sûr, il en faut peu pour être heureux, 2 livres de la jungle. Et c'est grâce à cette chanson qu'ils se sont trouvés le surnom de ces fameux personnages du livre de la jungle. Voilà. Allez, on y va avec ces 2 garçons, Pierre et Julien. Oh, pardon. Avant de retrouver Pierre et Julien, on va d'abord retrouver évidemment Jasmine et Aladdin. Enfin, Jasmine, c'est bien sûr... Jasmine, c'est qui fait Jasmine? C'est qui fait Jasmine? Ah, c'est... Enfin bon, il y a Aladdin qui... C'est Djibril. Et Jasmine, c'est à vous de deviner qui c'est. Hein. On vous laisse écouter Ce rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, quand dans les cieux nous partageons ce rêve bleu à deux. Ce rêve bleu à Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Je fierté échappée dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu, c'est un voyage fabuleux. Naviguons dans le temps infiniment et vivons ce rêve merveilleux. Et maintenant, c'est vraiment Pierre et Julien, évidemment, avec le livre de la jungle. On les retrouve, bien sûr. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est tout. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux. Ah, c'est sympa de les retrouver, ces 2-là. Mais celles qu'on retrouve à toutes